Qu'est-ce qui se cache derrière les mots que tu te dis chaque jour? Si tu savais que chaque pensée, chaque parole que tu prononces dans ta tête a un pouvoir bien plus grand que ce que tu imagines, et qu'il suffit de 20 minutes pour amorcer un changement radical. Oui, juste 20 minutes. Une courte période, n'est-ce pas? Pourtant, c'est tout ce dont tu as besoin pour commencer à transformer ta vie. Alors, pourquoi ne l'as-tu pas encore fait? Pourquoi la plupart des gens vivent-ils dans l'ombre de leur propre potentiel, simplement parce qu'ils ne savent pas comment parler à leur esprit de la bonne manière? Napoléon Hill nous a dit que notre esprit est comme un champ de bataille. Chaque pensée, chaque mot, chaque image qui y entre est une graine qui peut soit nourrir notre succès, soit cultiver nos échecs. Et pourtant, nous n'avons pas été éduqués à comprendre la puissance de ce dialogue intérieur. Nous pensons que nous ne pouvons pas changer notre réalité juste en modifiant notre façon de nous parler. Mais si je te disais que tu pourrais complètement changer la trajectoire de ta vie en prenant juste 20 minutes par jour pour parler autrement à toi-même? Imagine un instant. Et si la clé de tes rêves résidait non pas dans des actions spectaculaires, mais dans la manière dont tu t'adresses à toi-même, dans la conversation que tu entretiens avec ton esprit chaque matin et chaque soir? Hill le disait, et c'est une vérité intemporelle. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais il y a une condition. Il faut d'abord croire en ce pouvoir. Il faut d'abord l'activer. Et cette activation, mon ami, commence par une simple décision. Changer la manière dont tu te parles. Alors, je te pose cette question cruciale. Es-tu prêt à découvrir ce qui se passe lorsque tu prends le contrôle de tes pensées et de ton langage intérieur? Si tu le fais pendant seulement 20 minutes, tu pourrais te retrouver à un endroit totalement différent dans une semaine, dans un mois. Les changements qui paraissent impossibles sont à ta portée, et tout commence ici, tout commence maintenant. Prends un moment pour réfléchir. Que pourrais-tu accomplir si tu utilisais cette petite fenêtre de 20 minutes pour te parler comme un véritable créateur de ta réalité? Peut-être que ce n'est pas la question de savoir si tu peux le faire, mais plutôt pourquoi tu n'as pas encore décidé de le faire. Le pouvoir est en toi, et il ne reste plus qu'à l'exprimer. Imagine un instant que tu puisses changer ta vie en seulement 20 minutes, 20 petites minutes, une durée qui, dans le cadre de notre vie quotidienne, peut sembler insignifiante, voire négligeable. Pourtant, c'est tout ce qu'il te faut pour enclencher un changement profond et durable. Napoléon Hill a toujours souligné l'importance de la pensée positive et de l'autosuggestion. Mais il va plus loin en affirmant que notre dialogue intérieur est la clé de notre destinée. Ce que nous nous disons à nous-mêmes influence non seulement notre humeur du jour, mais aussi nos actions, nos choix et, en fin de compte, notre avenir. Les gens passent des années à rechercher des stratégies complexes, des solutions extérieures, des formations interminables, mais ils négligent une vérité fondamentale. Ce sont les mots que nous nous adressons chaque jour qui façonnent notre réalité. Ce n'est pas la situation extérieure qui te définit, mais la façon dont tu choisis de l'interpréter et d'y réagir. 20 minutes, c'est tout ce qu'il te faut pour amorcer ce changement crucial. En prenant ce temps pour te parler de manière positive et engageante, tu commences à redéfinir ton avenir. Tu te dis peut-être « 20 minutes, c'est tout ?» Et la réponse est un oui catégorique. C'est dans ces petites fenêtres de temps que se cache une grande puissance. Au lieu de te laisser emporter par des pensées de doute ou de peur, tu peux choisir d'orienter ton esprit vers l'opportunité, l'abondance et la réussite. Et tout commence par là. Prendre ce temps pour parler à ton esprit comme si tu croyais déjà en ta propre réussite. Imagine les implications profondes de cette pratique quotidienne. Chaque mot que tu choisis d'exprimer intérieurement est une graine plantée dans l'esprit fertile de ton subconscient. Et, comme l'a dit Hill, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Si tu choisis de croire en ton potentiel, alors ton esprit t'aidera à trouver les chemins pour manifester cette réussite.
C'est ainsi que commence l'histoire de la transformation. Un petit pas, une petite décision, un choix à faire chaque jour pendant seulement 20 minutes. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une loi de la nature, une vérité intemporelle. Et dans cette simplicité réside la clé de tout changement. La question maintenant est, es-tu prêt à en prendre la responsabilité? As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer le succès, comme si la chance les suivait partout où elles allaient? Ce n'est pas de la chance, c'est la manière dont elles pensent et parlent à elles-mêmes. Hill l'a compris mieux que quiconque. Notre esprit est une machine puissante qui, une fois programmée correctement, peut accomplir des merveilles. Mais cette programmation ne se fait pas à travers des actions extérieures. Elle commence à l'intérieur, dans le silence de nos pensées. Les pensées sont des créateurs puissants. Ce que tu penses devient ce que tu ressens, et ce que tu ressens guide tes actions. Il est facile de se laisser emporter par les pensées négatives. Pourtant, il y a une vérité simple. Si tu choisis de te parler de manière positive, tu peux transformer ta vie. Il ne s'agit pas simplement d'un exercice mental, mais d'une véritable stratégie. La pensée positive, comme le disait Hill, est une force irrésistible lorsqu'elle est nourrie de manière constante. Et c'est là que les 20 minutes entrent en jeu. En consacrant ce temps chaque jour à te parler positivement, tu bâtis une fondation solide pour ta réussite. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un moment de réflexion intérieure. Un moment où tu choisis consciemment d'être bienveillant envers toi-même. C'est dans cette courte période que tu réécris les croyances limitantes et les pensées négatives qui t'ont retenu jusqu'à présent. Si tu parles à toi-même, comme si tu étais déjà la personne que tu souhaites devenir, tu actives des ressources qui étaient cachées jusque-là. Hill parlait souvent de l'importance de l'autosuggestion. Cette méthode simple et puissante consiste à répéter des affirmations positives à soi-même jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité intérieure. Et avec seulement 20 minutes, tu peux commencer à semer ces affirmations et à cultiver le succès. Maintenant, imagine l'impact que cela pourrait avoir. À partir de ces 20 minutes, tu commences à diriger ta pensée, à concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque jour, chaque minute, tu prends le contrôle de ta destinée. Et plus tu le fais, plus ce contrôle devient naturel, presque instinctif. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent réside dans la façon dont ils se parlent à eux-mêmes. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer ton discours intérieur. Il l'a répété à maintes reprises. Ce que tu dis à ton esprit a plus de pouvoir que n'importe quelle action extérieure. C'est là que la magie se produit. Lorsque tu choisis de parler positivement, tu as déjà fait la moitié du travail. La première étape du succès est d'abord une étape mentale. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut de la constance et de la discipline. Mais, comme dans tout apprentissage, chaque petit progrès compte. Et 20 minutes par jour suffisent pour commencer à changer cette conversation intérieure. Ces minutes, qui semblent si insignifiantes à première vue, sont en réalité une arme redoutable dans la construction de ta réussite. Lorsque tu t'adresses à toi-même avec des mots de puissance et de confiance, tu cultives une forme de respect envers toi-même. Cela change la façon dont tu abordes chaque défi, chaque obstacle. Ce respect est la base d'une action confiante et déterminée. En devenant ton propre mentor, tu te prépares à accueillir chaque opportunité qui se présente à toi. 20 minutes par jour, c'est le temps qu'il te faut pour semer cette graine de respect de soi et la voir grandir. Car chaque pensée, chaque mot que tu choisis de nourrir dans ton esprit devient une partie de toi. Il parlait de la persistance et de l'esprit de conquête. C'est en nourrissant ces qualités chaque jour pendant 20 minutes que tu te prépares à affronter le monde avec une confiance inébranlable. Ainsi, commence dès aujourd'hui. Choisis tes mots. Choisis ton discours intérieur avec soin, car c'est ce discours qui guidera chaque action que tu entreprends. Et en seulement 20 minutes, tu peux amorcer ce changement. Tu es peut-être en train de te demander, est-ce que ces 20 minutes de changement intérieur vont vraiment faire une différence ? La réponse est un puissant oui. Napoléon Hill
croyez fermement que l'esprit humain est une machine qui répond à la façon dont nous le dirigeons. Et ce pouvoir réside dans l'autosuggestion. L'autosuggestion est cette pratique où tu répètes des affirmations positives pour reprogrammer ton subconscient. Ce n'est pas de la magie, c'est une science éprouvée. L'autosuggestion fonctionne en intégrant des idées dans ton subconscient, qui à son tour influencera tes actions sans que tu en sois pleinement conscient. Imagine que chaque affirmation que tu prononces pendant ces 20 minutes soit une graine plantée dans ton esprit. Comme une graine dans un sol fertile, ces mots prennent racine et commencent à croître. Si tu te répètes chaque jour que tu es capable, que tu mérites le succès, tu commences à incarner ces croyances dans ta vie quotidienne. Les actions suivent automatiquement. Ce processus est lent, mais incroyablement puissant. Au départ, ton esprit peut résister à ces nouvelles croyances. Cependant, au fil du temps, ce dialogue intérieur devient plus naturel. Lorsque tu te parles avec bienveillance et confiance, tu es en train de convaincre ton subconscient que cette réalité est déjà en train de se manifester. Et lorsque ton subconscient accepte cette vérité, il commence à influencer tes actions de manière subtile mais significative. Hill nous rappelle que nous pouvons atteindre tout ce que nous voulons si nous contrôlons notre esprit. Mais ce contrôle passe par une discipline quotidienne, la répétition constante de pensées positives. Et c'est exactement ce que tu fais lorsque tu t'accordes ces 20 minutes pour te parler positivement. Tu t'offres cette occasion de réécrire les croyances limitantes que tu as pu nourrir pendant des années et de créer un avenir qui correspond à tes véritables désirs. Souviens-toi que le chemin vers le succès commence dans l'esprit. Lorsque tu contrôles tes pensées, tu contrôles ton destin. Et tout cela commence par une simple pratique quotidienne de 20 minutes. À travers l'autosuggestion, tu libères ton potentiel caché et tu ouvres la voie à un futur meilleur. Il y a une chose que tous les grands réussissent à faire. Ils savent que l'esprit a besoin d'une direction claire pour atteindre des objectifs grands et audacieux. Mais cette direction ne peut être imposée que par une discipline constante. La discipline mentale est la capacité de maintenir une concentration et une attitude positive face à tous les défis de la vie. Cela nécessite de la persévérance, mais aussi une pratique quotidienne. Hill nous enseigne que la discipline mentale est la base du succès, et cela commence par ces simples 20 minutes. Imagine que chaque jour tu investisses ces 20 minutes pour construire cette discipline. Peu à peu, tu verras ton esprit se renforcer et ta confiance en toi se développer. La magie réside dans cette constance. L'esprit humain est comme un muscle, il se renforce avec l'exercice. Chaque jour, en répétant des pensées positives, tu construis ce muscle mental qui te permet de surmonter l'adversité avec facilité et confiance. Mais la véritable force de cette discipline ne réside pas dans les grands moments de gloire. Elle réside dans la persévérance quotidienne, dans ces petits moments où tu choisis consciemment de te parler avec bienveillance et confiance. Lorsque tu fais cela pendant 20 minutes chaque jour, tu ne fais pas que changer ton dialogue intérieur. Tu bâtis une forteresse mentale qui t'accompagnera dans tous les aspects de ta vie. Loin d'être un simple exercice de pensée, cette discipline est un acte de transformation. Chaque minute que tu passes à te parler positivement te rapproche davantage de la personne que tu désires devenir. Tu te libères des chaînes de la peur et de l'autosabotage et tu ouvres un monde de possibilités. Et ce pouvoir, tout comme l'a dit Hill, réside dans ton esprit. Lorsque tu choisis de le diriger avec confiance, tout devient possible. En fin de compte, cette pratique de 20 minutes est bien plus qu'une simple routine. Elle est l'outil ultime pour maîtriser ton esprit et créer un avenir que tu désires réellement. Et ce n'est pas un processus rapide, mais une évolution quotidienne vers la meilleure version de toi-même. Prends ce temps chaque jour pour t'engager dans ce processus. Car à travers cette discipline, tu forges le succès que tu recherches. Il existe une ligne fine entre les personnes qui réussissent et celles qui échouent. Et cette ligne réside dans la confiance en soi. Napoleon Hill, dans ses écrits, met l'accent sur l'importance de croire en soi-même avant que quoi que ce soit d'extérieur ne se manifeste. La confiance en soi est la clé de tout accomplissement. Si tu crois en toi, tu as déjà franchi la première étape du succès.
Cela semble simple, mais beaucoup sous-estiment l'importance de cette croyance fondamentale. Lorsque tu choisis de prendre ces 20 minutes pour te parler avec une confiance absolue, tu renforces cette croyance en toi-même. Tu construis cette relation intérieure qui te permet de dépasser les doutes et de prendre des actions audacieuses. Il l'a exprimé d'une manière frappante. Ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. La confiance en soi n'est pas une qualité innée, c'est une habitude à cultiver, à nourrir et à développer. Ces 20 minutes ne sont pas seulement un moment de réflexion, elles sont un acte de foi en toi-même. Lorsque tu répètes des affirmations positives, lorsque tu t'encourages à être le meilleur de toi-même, tu intègres cette foi en toi dans ton quotidien. Et cette foi, à son tour, devient un moteur puissant pour accomplir ce que tu désires. Chaque mot, chaque pensée, devient une pierre ajoutée à l'édifice de ta confiance. Au fur et à mesure que cette confiance grandit, tu remarques que ta vision du monde change. Ce qui semblait impossible devient une simple étape à franchir. Tu as construit une base solide sur laquelle tu peux t'appuyer pour surmonter n'importe quel obstacle. Et tout cela a commencé avec 20 minutes par jour, choisissant de parler à ton esprit avec confiance. N'oublie jamais que la confiance en soi est un choix. Tu choisis chaque jour de croire en ton potentiel et de t'engager sur la voie du succès. Prends ce temps pour te parler comme si tu étais déjà la personne que tu désires devenir, et bientôt, cette personne sera bien réelle. Il existe une vérité incontestable. Les personnes qui réussissent sont celles qui maîtrisent leurs émotions, leur esprit et leurs actions. La maîtrise de soi est sans doute l'une des compétences les plus puissantes que l'on puisse développer. Mais comment y parvenir ? Hill nous enseigne que la maîtrise de soi commence par la volonté de changer et la discipline de maintenir cette volonté chaque jour. Cela ne se fait pas en un clin d'œil, mais à travers une pratique constante. Et c'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu t'accordes ces 20 minutes pour te parler de manière constructive. Lorsque tu choisis de te concentrer sur des pensées positives, tu tentes de renforcer ta capacité à contrôler tes émotions et tes réactions. Imagine que tu sois un capitaine de navire dans une mer agitée. La tempête représente les défis émotionnels et les distractions quotidiennes. Si tu ne maîtrises pas ton navire, tu te retrouveras à la dérive. Mais, en utilisant ces 20 minutes chaque jour pour renforcer ton esprit et ta volonté, tu deviens ce capitaine. Tu diriges ton navire avec fermeté, indépendamment des vagues. La maîtrise de soi ne signifie pas réprimer tes émotions ou tes désirs. Cela signifie savoir les canaliser de manière constructive. C'est transformer la frustration en énergie positive, la peur en action audacieuse. En répétant des affirmations positives, tu conditionnes ton esprit à réagir avec calme et discernement, plutôt qu'avec impulsivité ou frustration. Peu à peu, tu commences à maîtriser ton propre état intérieur. Et ce contrôle influence ton comportement extérieur. Hill insistait sur l'importance de maintenir une vision claire de tes objectifs. Mais pour que ces objectifs deviennent réalité, il faut de la discipline. Chaque jour, en te parlant positivement, tu renforces ta capacité à rester concentré sur ce qui est important et à ignorer les distractions et les tentations. Cette maîtrise de soi devient ta plus grande alliée dans la quête de ton succès. La maîtrise de soi ne se construit pas en un jour, mais avec la persévérance. À travers ces 20 minutes, tu entres dans une pratique quotidienne qui te rapproche chaque jour un peu plus de cette maîtrise totale. Tu prends le contrôle de ton esprit, de tes émotions et de tes actions. Et c'est ainsi que tu transformes ta vie. Napoleon Hill, dans ses écrits, nous rappelle constamment que l'une des clés du succès réside dans la clarté de la vision. Une vision claire n'est pas simplement une idée vague ou un souhait. C'est un objectif précis, avec une image mentale nette, qui agit comme un phare guidant toutes nos actions. Lorsque tu as une vision claire de ce que tu veux accomplir, tout le reste devient une question de discipline et d'engagement. Il disait souvent que tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais pour que cette réalisation se produise, il faut d'abord nourrir cette vision avec intention et détermination. Chaque jour, lorsque tu t'accordes ces 20 minutes pour te parler avec confiance et fermeté, tu es en train de cultiver cette vision. En répétant des affirmations positives, tu entres dans une dynamique où l'image de ton succès devient plus précise, plus vivante. Il ne s'agit pas seulement de rêver,
mais d'imprégner ton esprit de cette vision, jusqu'à ce qu'elle devienne ton état naturel. Si ton objectif est de créer une entreprise, par exemple, ces 20 minutes doivent être un moment où tu te visualises déjà en train de gérer cette entreprise avec succès, de surmonter les défis et de récolter les fruits de tes efforts. La puissance de cette vision se trouve dans son impact direct sur ton subconscient. Il nous enseigne que notre esprit fonctionne selon des principes de croyance et de manifestation. Ce que tu crois et ce sur quoi tu te concentres devient ta réalité. C'est dans cette répétition quotidienne que tu engranges dans ton esprit les détails de cette vision. Les obstacles, les doutes et les incertitudes, qui semblent parfois insurmontables, deviennent plus faciles à surmonter lorsque tu es profondément connecté à ta vision. Tu deviens implacable, incapable de te laisser distraire par des obstacles externes ou des pensées limitantes. Une vision claire est également un moteur puissant de motivation. C'est elle qui te pousse à te lever chaque matin, même lorsque les choses sont difficiles ou que tu fais face à des revers. Cela transforme chaque action en un pas vers la réalisation de ta vision. En consacrant ces 20 minutes à renforcer cette vision, tu donnes une direction et un but à chaque effort, chaque décision que tu prends au cours de la journée. Peu à peu, tu te rends compte que chaque petite victoire contribue à cette grande image de ce que tu es en train de devenir. Pour que cette vision devienne une réalité, il ne suffit pas d'y penser passivement. Tu dois vivre et respirer cette vision chaque jour. Plus ta vision sera vivante et claire dans ton esprit, plus elle s'ancrera profondément dans ton être. Ces 20 minutes sont ta chance quotidienne d'alimenter cette vision, d'en faire une partie intégrante de ta psyché et de commencer à manifester les résultats de cette vision dans ta vie. En d'autres termes, ta réalité devient la projection de ce que tu choisis de voir et de croire chaque jour. Ne sous-estime jamais la puissance d'une vision claire. L'alignement avec nos valeurs profondes est la fondation sur laquelle repose une vie véritablement épanouissante. Napoléon Hill parle souvent de l'importance de l'objectif supérieur, celui qui résonne avec notre être intérieur et qui va bien au-delà des gains matériels. La vie véritablement réussie n'est pas celle qui est mesurée uniquement en fonction de l'argent ou du statut, mais en fonction du degré d'alignement entre nos aspirations profondes et nos actions. En prenant ces 20 minutes chaque jour pour te parler de manière positive, tu as la possibilité de te réévaluer, de t'assurer que ce que tu fais est en harmonie avec ce que tu désires vraiment et ce que tu valorises profondément. Les valeurs sont ce qui te guide dans la vie. Elles déterminent les décisions que tu prends et la manière dont tu réagis face aux défis. Mais souvent, dans la frénésie de la vie quotidienne, nous pouvons nous éloigner de nos valeurs, poursuivant des objectifs qui ne nous correspondent pas vraiment. Hill insiste sur le fait que pour obtenir un véritable succès, il est essentiel que celui-ci soit aligné avec tes valeurs les plus profondes. C'est dans cet alignement que réside la vraie satisfaction. Lorsque tu choisis de prendre ces 20 minutes chaque jour pour clarifier ce qui est vraiment important pour toi, tu prends un moment pour remettre les choses en perspective. C'est un instant de retour à soi, un instant pour vérifier que ton but est en accord avec tes convictions et tes désirs les plus authentiques. L'alignement avec tes valeurs crée une force intérieure. Cette force devient ton moteur, celui qui te pousse à aller de l'avant, même face aux obstacles. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui poursuit un but superficiel et quelqu'un qui poursuit une mission de vie. Lorsque tu es aligné avec ce qui est vraiment important pour toi, chaque action devient significative. En te parlant ainsi pendant ces 20 minutes, tu crées cette cohérence intérieure qui te permettra de prendre des décisions plus éclairées, de surmonter les défis avec plus de résilience et de rester motivé même quand la route devient difficile. Si tu n'es pas aligné avec tes valeurs, tu risques de te sentir perdu, même si tu atteins tes objectifs. L'accomplissement extérieur sans accomplissement intérieur peut mener à un vide profond. Hill nous avertit que le véritable succès ne vient pas seulement du monde extérieur, mais aussi de la paix intérieure. Ces 20 minutes sont une occasion de te reconnecter à cette paix, de t'assurer que tes actions et tes aspirations sont en phase avec ce que tu veux réellement dans la vie. Ce n'est pas un processus rapide, mais au fur et à mesure que tu renforces cette connexion avec tes valeurs, tu remarqueras un changement profond dans ta vie.
Les décisions deviennent plus claires, les actions plus alignées et la satisfaction plus profonde. En fin de compte, lorsque tu t'alignes sur tes valeurs, tu ne vis pas seulement pour atteindre des objectifs. Tu vis pour accomplir ta mission de vie, celle qui te rend fier de toi-même et de tes choix. Ces 20 minutes sont un moyen puissant de renforcer cet alignement et de garantir que chaque pas que tu fais te rapproche de la version la plus authentique et épanouie de toi-même. L'intention est ce qui transforme les rêves en réalité. Et l'intention doit se traduire par l'action. Si tu veux réellement changer ta vie, il ne suffit pas d'y penser ou de la visualiser, il faut agir. Napoléon Hill le disait clairement, « Un but sans action est une simple illusion ». Ces 20 minutes quotidiennes, bien qu'essentielles, ne sont qu'une première étape. Elles créent une base solide pour ton état d'esprit, mais c'est à travers les actions que tu vas vraiment concrétiser cette vision et cet alignement. Ces 20 minutes doivent t'inspirer à aller au-delà de la pensée. Elles doivent t'encourager à passer à l'action, car l'action est le pont entre la pensée et la réalité. Chaque action que tu entreprends est un pas vers la vie que tu désires. Il insiste sur le fait que le succès appartient à ceux qui prennent des mesures déterminées pour l'atteindre. Cela signifie que tu dois être proactif, que tu ne peux pas attendre que les choses viennent à toi. Le monde ne répond qu'à ceux qui agissent. Ces 20 minutes sont une préparation mentale pour te mettre dans un état où chaque mouvement que tu fais dans ta journée est chargé d'intention et de but. Mais une fois que la préparation est faite, il est temps de faire le premier pas. L'action n'a pas besoin d'être grandiose dès le départ. Ce peut être une petite décision, un petit geste qui aligne ton comportement avec ton objectif. Par exemple, si ton but est de créer une entreprise, cela pourrait être la décision d'étudier une nouvelle stratégie de marketing ou de contacter un potentiel partenaire. Chaque petite action te rapproche de ton objectif. L'important est de commencer, et ces 20 minutes t'y préparent chaque jour en renforçant ta confiance en toi et ta détermination. Le vrai pouvoir vient lorsque tu commences à voir les résultats de tes actions. Au début, ces actions peuvent sembler petites, mais elles s'accumulent et finissent par mener à des changements significatifs. Le processus peut sembler long, mais chaque pas est une victoire. Hill nous enseigne que la persévérance est l'une des qualités les plus cruciales pour réussir. En agissant, même de manière modeste au début, tu établis un momentum qui te propulse vers l'avant. Si tu choisis d'agir maintenant, de prendre les premières mesures concrètes aujourd'hui, tu verras progressivement des résultats qui t'étonneront. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un petit pas fait avec intention. À chaque action que tu fais, tu crées ta vie, tu bâtis ton avenir. Alors, n'attends pas demain pour agir. Commence aujourd'hui et vois comment chaque jour de plus t'amène plus près de la vie que tu désires. En te plongeant dans ce voyage intérieur, tu viens de découvrir les principes intemporels de Napoléon Hill, des vérités fondamentales qui ne sont pas seulement des idées, mais des clés capables de débloquer ton potentiel inexploité. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple théorie, c'est un appel à l'action. Un appel à aligner tes pensées, à façonner ta vision et à nourrir ta détermination avec chaque respiration, chaque pensée, chaque acte. Mais voici la question qui résonne au fond de toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Que feras-tu avec ce pouvoir que tu viens de découvrir en toi? La vérité, c'est que tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui ne vaut rien sans l'engagement de ton cœur et de ton esprit. Si tu ne prends pas l'action, si tu ne t'engages pas dans le processus de transformation, tout cela ne restera qu'un rêve non réalisé. Mais si tu choisis de prendre une petite action chaque jour, si tu choisis de nourrir ta vision et de renforcer ton intention à chaque moment, tu commenceras à voir les premiers signes du changement. Peu à peu, ce que tu pensais être impossible deviendra inévitable. La vie, cher ami, n'est pas une simple succession de jours qui passent. C'est une série d'opportunités déguisées en défis, une mer calme entrecoupée de vagues impétueuses. Mais ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui restent spectateurs, c'est cette capacité à répondre à ces vagues avec confiance, à voir chaque difficulté comme une étape vers la réalisation d'un objectif plus grand. Tu n'es pas ici par hasard, tu as été choisi pour recevoir ce message. Maintenant, la seule question qui reste est de savoir si tu seras prête à agir.
Pense à cela. Chaque seconde qui passe est une occasion de créer la vie que tu désires. N'attends pas que les circonstances te dictent ton avenir. Prends la responsabilité aujourd'hui, ici et maintenant, et transforme chaque pensée en action, chaque vision en réalité. Parce que, comme Hill le disait si bien, ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Et tu fais partie de ces êtres capables de concevoir l'impossible et de le rendre possible. Alors, je te laisse avec une question. Es-tu prête à prendre le contrôle de ton destin? Si la réponse est oui, alors n'attends pas pour passer à l'action. Si ce message a résonné en toi, laisse-le marquer chaque jour qui vient. Abonne-toi, laisse un commentaire, partage cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, et ensemble, poursuivons ce chemin de transformation. Parce que ton voyage commence aujourd'hui, et il est entre tes mains.